Shalom Uvracha Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach en cette fin de journée de mardi 29 pour l'Askara ce soir, Bezrat Hashem, de l'élévation de l'âme de David Kati Ben Sarah, Zichron Uvracha et sa grand-mère aussi Rachel Nassi Bat Sultana, pour la réussite de celle qui a acheté notre shiur d'aujourd'hui, Sarah Pilosoph Ayekara, Bezrat Hashem, donc la Askara ce soir de son papa David Kati Ben Sarah et sa grand-mère Rachel Nassi Bat Sultana Ruach Hashem Tenahenam Began Eden Elion, une étude sur un des versets de la paracha de la semaine, sur le Zera Shimshon, un livre extraordinaire, Bezrat Hashem, que je conseille vivement à tout le monde d'étudier, hormis le fait que le Baal Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani Alav Shalom a promis, Bezrat Hashem, de prier pour tout celui qui étudiera son livre, le Zera Shimshon. Et nous sommes aujourd'hui aussi en hébreu, comme vous le savez tous. Nous sommes le Kavav du mois de Adar Bet et on commence tout de suite ce shiur. Juste en même temps, si on peut rappeler l'Eilun Nishma de Shirel, Sarah Louisa Bat Dvora, qui a été froidement assassinée, cette jeune fille qui avait sa alia en France, en Eretz Israël, dans la ville de Hadera, et qui malheureusement a rencontré une destinée difficile. Que Akadosh Baruch Hu Yikam Dama Be'ezrat Hashem Ve'yerak Tov L'Am Israël avec Triat Amitim, et en même temps une grande réussite pour chacun de vous. Dans la paracha de la semaine, paracha de Tazria, on revient donc sur ce fameux sujet de la peau de l'homme qui serait empreinte d'un des signes correspondant à la lèpre due au Lashon Hara. Et donc le Zera Shimshon nous dit Amrou Chachamim dans la Gemara. Je m'explique en deux mots avant de vous expliquer la réponse extraordinaire du Zera Shimshon, qui dit comme ça. Comme on l'a expliqué ce matin et dans d'autres shiurim, que quand on fait du Lashon Hara ou du Moti Shemra, eh bien, c'est notre peau qui est frappée. Pourquoi c'est notre peau qui est frappée? Parce que tout comme, d'un côté, tu as voulu isoler une personne par le Lashon Hara, tout le monde verra sur ta peau que tu as été frappé à cause des problèmes de la bouche. Dans les tikkunim que nous avons, Rabbi Nachman dit par exemple qu'une personne qui écrit de la main gauche, donc un gaucher, vient réparer dans sa réincarnation sa bouche, c'est-à-dire du Lashon Hara ou des mensonges, plus exactement, qu'il aurait dit dans son Gilgul précédent. Et ici, le Zera Shimshon, Rabbi donc Shimshon Chaim Nachman, il va poser une question extraordinaire au nom de la Gemara. Car en réparation du Lashon Hara qu'une personne aurait fait, à l'époque il y avait le Beth Amikdash, eh bien la personne était frappée de lèpre, et se retrouver, comme vous le savez tous, être isolé dans une maison pendant 7 jours, et puis il revenait en vérification chez le Kohen, qui le recondamnait à 7 jours s'il était encore impur ou pur. Nous allons apprendre une règle importante avant de commencer sur Chidouche du Zera Shimshon, c'est la force de la parole. Tout le monde pourrait imaginer facilement que de dire du Lashon Hara, ça paraît très abstrait. On parle des uns, on parle des autres, on peut faire pire que ça, on peut même dire des choses qui peuvent être graves, et ça se conclut très souvent quand tu reproches à la personne d'avoir dit du Lashon Hara, tu vois pas ce que j'ai dit. Oh, c'est pas grave ce que j'ai dit, alors qu'on peut plus parler. Vous connaissez ce genre de langage que tout le monde utilise très facilement comme étant une justification de notre façon d'être, en disant, alors dans ce cas-là, on ne parle plus de personne. Réponse, oui, ferme-la, ne parle plus de personne, c'est le cas de le dire. Parce que tu en risques des punitions qui peuvent durer des mois. Il faut savoir que pour un seul Lashon Hara qui est fait, les souffrances que l'on va engendrer de par ce Lashon Hara peuvent s'abattre sur une génération entière, voire plus. Hashem Shmor Verachem, c'est-à-dire que tant que le Lashon Hara persiste sur terre, la punition persiste sur terre. On peut imaginer les dégâts que cela représente. C'est une des raisons pour laquelle nous faisons les askarot, parce que si une personne est partie de ce monde en parlant de façon péjorative d'une autre personne, et que cette personne maintenant qui a fait ce Moti Shemra ou ce Lashon Hara est décédée, seulement lui est mort, mais sa parole n'est pas morte. Sous terre, il est frappé de lèpre qui le brûle, qui l'esquinte, tant que ce qu'il a dit vit encore sur terre. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de prendre conscience de la gravité de parler dans ce monde. Quand est-ce que Béhémet, la personne frappée par la lèpre, réalise la puissance de la parole? C'est quand il va chez le Kohen.
Il arrive chez le Kohen, il lui montre la tache qui apparaît sur son visage, sur son bras, sur son épaule, là où elle est. Et le Kohen va dire un mot. Il ne va pas en dire 10, il va en dire un. Ou Tahor, ou Tamé. Quand la personne concernée par le problème arrive chez le Kohen, il prie de toute son âme, de tout son corps, de toutes ses forces, en disant Yiratson, qui disent Tahor, Tahor, que je ne retourne pas enfermé dans cette maison, juste Tahor, dis le mot Tahor, Tahor, dis le mot pur. Et là, le Kohen, il lui dit, dis-moi, si je te dis maintenant que ton signe qui apparaît sur ta peau est pur, il lui dit, ce serait une tellement belle nouvelle, je ferai une soudato d'ailleurs. Et s'il lui dit, si je te dis que c'est tamé, il lui dit, mais c'est horrible, quoi, je retourne 7 jours dans cette prison enfermée, 7 jours, à parler avec les murs, 7 jours loin de tout le monde. Et là, le Kohen, il lui dit, tu vois, avec un mot, on peut donner le sourire, avec un mot, on peut provoquer des larmes. Et là, la personne promet de ne plus jamais parler de qui que ce soit, parce qu'elle se rend compte de la valeur impressionnante que la parole peut créer sur terre. Avec un mot, on peut donner le sourire, avec un mot, on peut donner la mort. Omer Azera Shimshon chez l'Ag de la Méode. Si on comprend bien, le fait d'être frappé de la lèpre, ça veut dire que ça vient réparer le Lashon Hara. Et donc, il pose la question dans la Gemara, dans Masechet Arachin, Bedaf Tetzain, il y a marqué, chez Negei Atzara, Tem Kapara le Adam, Al-Het Lashon Hara. La Gemara nous dit, comme on vient de le dire, que celui qui fait du Lashon Hara, il est frappé sur la peau de toutes sortes de pustules qu'on appelle la lèpre. Uva Beshem Rabbi Abba. Et donc, dans Masechet Arachin, Bedaf Tetzain Amud Bet, vient Rabbi Abba et Rabbi Hanina, et ils disent, chez Kol Mishem Mesaper Lashon Hara, en Takana, que tout celui qui fait du Lashon Hara, la Gemara nous dit, il n'a pas de tikkun, en lo takana. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Omer, chez Gvara Amrou al David Amelech, comme le dit le roi David dans le Teilim 12, verset 14, Yechret Hashem kol sifteh halakot. Toutes les personnes qui font du Lashon Hara, Dieu les retranche du peuple. Il les enlève. Mashma, Nitkaven David Amelech l'irmos bazé, chez en lo kapara. Et donc le roi David, dans les Teilim 12, nous dit que celui qui fait du Lashon Hara, il n'a pas de tchouva possible. En lo kapara. Alors comment se fait-il que la Torah nous dit le contraire? Puisqu'il est frappé de lèpre, puisqu'il est enfermé. Donc il a une kapara. Et donc d'apparence, on voit d'extérieur que Béhémet, il y a une controverse qui ne s'explique pas. Il y a réparation ou il n'y a pas réparation? Explique le Zera Shimshon et il dit Av chez Rabbi Abba be Rabbi Hanina Amar Shen Kapara Vetikun Lashon Hara. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il n'y a pas de réparation au Lashon Hara? Kavana she'adam bekochot atzmo yakshe letaken lasi kapara lechet ze mipnei shechumrato ulam al yedei zchut harabim samazor ve refua lechata'a lashon. Elle explique ici que en réalité, quand on dit qu'il n'y a pas de kapara pour le Lashon Hara, c'est bekochot atzmo. C'est-à-dire que si lui-même il veut réparer, il n'y arrivera pas. Mais par la force de l'ensemble du peuple, on pourra le réparer. Quel rapport avec le fait d'être frappé au niveau de sa peau, d'avoir la lèpre? C'est à l'échelle individuelle, c'est pas à l'échelle générale. Et il explique, Ve'are darshu chachamim dans la Gemara de Moed Katan, Bedaf et haneemar etzel ametzora, ve'tameh tameh ikra. Quand la personne était impure, on annonçait à tout le monde qu'il était impur. Mais la metch etzach leodia tzaro les rabim. Et de là, la personne devait dire à tout le monde, ouais, j'ai attrapé la tzarat. Et donc, tout le monde savait qu'il avait fait du Lashon Hara. Et là, le peuple d'Israël, ayant entendu que cette personne qui a été frappée de lèpre parce qu'il avait fait du Lashon Hara ou du Motzi Shemra, s'était retrouvé enfermé dans une maison. Et tout le peuple d'Israël, la puissance de la hardoute de prier pour une personne tous ensemble, va annuler le décret. Et ceux qui auront entendu le Lashon Hara vont comprendre qu'ils n'avaient pas à l'accepter. Ce qui fait que son Lashon Hara va mourir, car les gens vont réaliser que ce qui a été dit n'avait pas à être dit, encore moins à être reçu. Ce qui fait que la kapara va avoir lieu, parce que ce qu'il a dit va mourir sur terre, donc il n'y a plus de punition pour lui. Et il va guérir, parce que les gens vont prier, tout simplement, pour lui.
ולכאורה מדוע דווקא לגבי צרת אמרה התורה שטוב לו להודיע לצערו לרבים שהתפללו עליו. Et là, le Zera Shimshon pose encore une question plus forte et encore plus grande. Il dit, mais vous savez, quand on fait une faute, on ne va pas le raconter aux autres. Il dit, Dafka, la kapara du Lashon Hara, c'est de dire aux autres, pas qu'on a dit du Lashon Hara, mais qu'on est frappé de la lèpre. Parce que la lèpre est une maladie incurable, ce qui fait que tout le peuple d'Israël doit prier pour lui. De là, on apprendra que la force extraordinaire que quand tout le monde prie pour une personne condamnée à mourir selon la médecine, peut le ramener à la vie. Et donc, le Zera Shimshon dit qu'effectivement, on n'a jamais trouvé pour aucune autre maladie. Au contraire, quand quelqu'un apporte un korban, il ne doit pas dévoiler pourquoi il apporte le korban aux gens, ma pitom. Mais qui dit, voilà, j'ai volé, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. On pourrait considérer, Bichlal, que tu t'en vantes. Mais la reine, pourquoi, Dafka, dans cette épreuve-là, tu dois annoncer à tout le monde que tu es tamé. Et là, ta'am adavar. Et pourquoi il doit le raconter? Parce que tout tient, rien ne tient devant la teshuva. Selon le Lashon Hara, en lo takana. Ce qui fait que seul, il ne peut pas y arriver. La teshuva à l'échelle individuelle ne marche pas pour le Lashon Hara. Il doit demander à tout le monde de prier pour lui. Et la chen irshav ke gzar din hatum. ומשום כך כדאי לו להודיע על צערו לרבים, כדי שיבקשו עליו רחמים, שבזכותם יזכה למחזור ורפואה. Ce qui fait qu'il dit ici, quand une personne fait du Lashon Hara, Hashem yishmor verachem, et qui n'en fait pas? Qui ne dit pas du mal? Qui ne parle pas des uns et des autres? Qui ne parle pas du mal de ses propres enfants, de son épouse, de sa femme, de ses parents, de ses beaux-parents? Toute la journée, on raconte de façon péjorative la conduite des uns et des autres entre nous les Juifs. Résultat, eh bien, il n'y a pas de refoua pour ça. La Maka, elle est terrible. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de Baalei Lashon Hara. Il y a celui qui fait de temps en temps du Lashon Hara. Il y a celui qui fait constamment du Lashon Hara. Et celui-là, il y a marqué Elo Aleinu velo Alechem, que celui qui passe son temps à parler des uns et des autres, qui est critique sur les uns et les autres, celui qui ne voit que le mal chez les autres, et ainsi de suite. Il y a deux choses à lui dire. Kol haposel, bemumo posel. Tout celui qui voit que le mal chez les autres ne fait que parler de lui, à travers les autres. La deuxième règle, celui qui fait du Lashon Hara, eh bien qu'il sache qu'il descend au 5e palier du Gehinam pour ne plus jamais en remonter. Et Baal Lashon Hara, c'est d'avoir Nora Vayom. Et comme je l'ai souvent dit, il est interdit de fréquenter des Baalei Lashon Hara. Il faut se rapprocher de tout juif. Il faut élever chaque âme juive, ne laisser personne de côté, mais pas aux dépens de ton Olam Haba ou de ta vie sur terre. Où tu fréquentes des gens qui passent leur temps à te critiquer tout le monde, surtout le monde de la Torah, le monde des religieux. C'est une mitzvah de les fuir comme la peste, parce que la peste est sur eux. Et vous savez, le problème de la peste, c'est qu'elle est contagieuse. Ainsi est le Lashon Hara. Le Lashon Hara, malheureusement, est contagieux. Les éperouches d'abord pour lequel on doit s'éloigner des gens qui font du Lashon Hara. Ce qui fait que quand on n'est pas investi de Torah, encore, il y a hier, le Pachot, tous les jours, on a beaucoup de Shlom Bayit qui viennent dans ce bureau. Les gens me racontent, quand j'en pose, mais de quoi vous parlez Shabbat? Et là, la femme me répond, on parle de la famille, de celui-là, de celui-là. Je vous dis du bien ou du mal? On voit que les défauts, la vérité, on parle de sa sœur, que sa sœur, elle a dû faire comme ça, et pourquoi elle a pas fait comme ça, et puis de toute façon, elle a toujours raté les choses, et puis après, tu parles des parents. J'ai constaté un truc, si tu n'as pas de Torah dans la bouche, il ne te reste plus qu'à parler des autres. Et si tu parles des autres, c'est automatiquement du Lashon Hara. C'est très rare d'entendre parler des uns et des autres, les Shem Toalet. Ça veut dire dans l'avantage de construire, est-ce qu'il y a un intérêt d'en parler? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'en parler? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt d'en parler? Si tu viens et que tu parles d'une personne, en intérêt de sortir du problème, Bakasha, est-ce que c'est vraiment ce que tu fais? Est-ce que tu peux le sortir du problème? Et vous verrez très souvent que quand tu réponds à la personne, pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu me parles de lui? La réponse du Lashon Hara, vous savez comment elle finit? Stam. J'ai pas de réponse à donner. Je n'ai pas de réponse à donner. Ombrim Rabotenu alikach mar ish kama hamur avon Lashon Hara. Et c'est le sikoum du Zera Shimshon. Mieux vaut être muet toute sa vie que d'avoir fait du Lashon Hara dans sa vie. Car on a vu que rien n'est réparable dans le Lashon Hara si tout le peuple ne prie pas pour nous, qu'on sorte de ce problème. C'est pour cela que seule la hardout, l'union, qu'est-ce que c'est être unis? C'est quand on parlera tous du bien des uns sur les autres. On a le droit de ne pas être d'accord.
On a le droit de ne pas s'entendre. Ça ne nous donne pas le droit de nous critiquer. Kol echad b'makom shelo. Ceci étant, avant de passer au deuxième shiur, parce que je dois faire un deuxième shiur qui a été acheté avec votre permission, eh bien, il y a une chose à retenir. Un shalema farim sefatenu. Ça veut dire que celui qui a fauté dans la nida, comment il va se réparer? Il étudie les lois de la nida, il fait tchouva, il pleure sur le passé, et il arrange l'avenir. Pour le lachon hara, il prend sur lui de juger les kafsrout, de ne dire que du bien de chaque juif. Et il étudie chaque jour au moins 2 halachot sur les lois du lachon hara. Après quoi, il demandera à Kadosh Baruch Hu de lui pardonner et d'effacer tout le lachon hara, c'est-à-dire que toutes les paroles qu'il ait dit soient mortes, qu'on oublie ce qu'il a dit, que toutes les personnes qui l'ont entendu parler oublient. Au moment où le lachon hara il meurt, c'est une façon de réparer réellement le lachon hara. Et le mieux encore à faire, c'est de distribuer des tracts, de participer à des livres qui mettent en garde le peuple sur le lachon hara. Le Bezrat Hashem Shiniske, d'avoir une bouche qui sent bon. Une bouche qui sent bon, c'est pas une question d'haleine, c'est une question de parole qui sort. Car chaque mot que nous sortons de notre bouche monte devant le Créateur du monde. Et Dieu regarde chaque mot comme un diamant devant lui. Il analyse qu'est-ce qu'on a fait de la force la plus puissante qu'il ait créée de sa création, celle qui est à l'origine de la création, la parole. Ce qui fait la différence entre un homme et un animal, c'est la parole. Un homme de Torah se définit par la valeur de ses mots. Amar Shammai, dans la Mishnah 15 du Pérek Aleph de Maseret Avot. Qu'est-ce que c'est un vrai tzaddik? Et mor me'at, va c'est arbé. Un vrai tzaddik, c'est celui qui parle peu, mais qui agit beaucoup. Un rachat, c'est celui qui agit très peu. Mais qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il parle? Les pérouches d'abord. Il y a pire que le lachon hara, c'est le moti shemra. Et il y a pire que le moti shemra, c'est les moqueurs. Dès que vous tombez sur des gens comme ça, priez pour eux, priez pour qu'ils fassent teshuva, mais c'est une mitzvah de fuir ces gens-là, duquel il est dit Oy les rachas, ve oy les shreno. Malheur à celui qui fréquente des moqueurs dans la vie. On ne se rend pas compte combien on peut blesser à travers des moqueries, des chariades, des choses qui sont pour moi un peu de la gaminerie, mais on ne se rend pas compte combien de gens se sont vexés. J'ai rencontré moi-même, et je finirai juste avec cette phrase, chers amis, pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils ne fréquentaient plus certaines bêtes à Knesset parce qu'ils ne cessaient de se faire charrier. Alors ceux qui charrient rigolent, eux font semblant de rire, mais le rire c'est un rire jaune. C'est un rire qui n'est pas du tout à l'image même de ce qu'on attendait. Et encore récemment, on m'a raconté ce qui paraît aux États-Unis pendant les Oscars, quelqu'un qui se serait moqué d'une des personnes, il se serait levé, lui remis une gifle devant tout le monde, lui disant que ses blagues ne faisaient pas rire. Il faut faire très très attention à tout cela. La moquerie, c'est quelque chose qui n'a pas de tikkun dans la Torah. Ve'adif lishmor et tapé, préférable de garder notre langue dans la bouche que de voir tous ces tikkunim terribles qui nous arrivent. Chers amis, je le dis avec amour et avec beaucoup, beaucoup de compassion. Souvent, surtout dans notre période, on se pose la question, pourquoi tellement de malheur? Pourquoi tellement de divorces? Pourquoi encore ce matin, un couple qui est sur les 3 shlambaïd que j'ai eu ici, l'homme il a dit à sa femme, je veux divorcer. Je lui ai dit, est-ce que tu avais vraiment l'intention de divorcer? Il m'a dit non, j'étais énervé. Je lui ai dit, tu sais qu'à cause de cette parole, tu peux vraiment divorcer? Il m'a dit, ouais, mais j'étais énervé. Je lui ai dit, mais tu sais que cette parole, elle peut créer ton divorce. Si un ange y passe, et qu'il dit Amen, quoi que tu fasses de ta vie, tu divorceras maintenant. J'aimerais vous raconter une anecdote qui s'est passée un jour. J'étais à un mariage pour faire une choupa. Et un homme avait eu le bonheur d'épouser une femme de belle apparence. Et au moment où ça s'est passé, j'étais juste à côté. Il y a un très grand rave qui arrive comme ça aussi dans la salle. Et il dit au rave, ma femme, la vérité, je ne la mérite pas. Elle est beaucoup trop bien pour moi, je ne la mérite pas. Je me rappelle de ce que ce rave lui a dit. Il lui a dit, à cause de la parole que tu viens de dire, tu as 90% maintenant de la perdre. À Botaï, 2 ans plus tard, il lui a donné le guet. Quand il lui a posé la question au rave, il lui a dit, vous m'aviez maudit ou vous m'aviez
mise en garde. Il le dit, je t'ai mis en garde. C'est Dieu qui marie les couples. Tu n'avais pas à dire, je ne la mérite pas. Même ça, tu n'as pas le droit de le dire. Même ça, tu n'as pas le droit de le dire. Pourtant, c'est un compliment. Même ça, tu n'as pas le droit de le dire. Si Dieu t'a mis avec, si tu t'es marié avec, c'est que c'est ma team pour toi. C'est que c'est fait pour toi. Sauf s'il y a un interdit de la Torah. Sauf si cette femme t'a interdit Alpidine. Les pérouches d'avar pour lequel, Bezrat Hashem, on ferait bien mieux de réfléchir grandement avant de parler. Et comme le dit le Zohar Kadosh, tout celui qui n'a pas de Torah, Nehashim v'akrabim yeshbo. Celui qui n'a pas de Torah dans la tête, celui qui n'a pas de Torah dans la bouche, il doit faire encore beaucoup plus attention parce que ce que peut faire une langue, même une arme, ne peut pas le faire. L'arme ne peut tirer que ce qui est sur sa trajectoire, mais une langue, lui, elle peut tirer et tuer même celui qu'on ne voit pas de l'autre côté du globe de la terre. Shniske bezrat Hashem, l'ishmor à la paix, et de comprendre que si la langue existe, ce n'est que pour relever les autres et pas les enterrer avec. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.